Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir. Le chef de l'État était à Ouagadougou où il a pris part à la célébration des 20 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui pour lui est un modèle d'intégration. La commémoration des 2 décennies de l'Union a été l'occasion pour les chefs d'État de tracer de nouveaux sillons. Le PNCS et le Conseil constitutionnel préparent des élections apaisées. L'organisation du scrutin était au centre d'une rencontre entre la directrice du Programme national de cohésion sociale et le président du Conseil constitutionnel. On fait le point avec Victorine Yaoyoboué. Entre les professeurs Francis Vangavodier et Maria Toukone. Par ce geste, le Conseil constitutionnel et le Programme national de cohésion sociale, PNCS, se donnent la main en vue de contribuer à des élections apaisées et régulières en Côte d'Ivoire en 2015. Parmi les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion nationale, il y a surtout les élections qui nous amènent ici aujourd'hui. Il s'agit donc à travers notre démarche de voir quelle synergie il est possible de développer entre le Conseil constitutionnel et le PNCS pour parvenir à des élections qui consolident la paix et renforcent la cohésion sociale. Si la société est homogène, si elle est pacifiée, les risques et les motifs de conflit s'en trouvent réduits. Et au bout, on pourrait de manière idéale assister à cette situation où les élections ne donnent lieu à aucune contestation et partant à aucun contentieux. Il est donc heureux que nous puissions amorcer cette coopération dont je viens de souligner la nécessité. Une commission mixte sera mise en place pour assurer le suivi de cette collaboration. Le président du Conseil constitutionnel annonce même un séminaire fin octobre qui devrait réunir toutes les parties prenantes dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale indépendante. Ce sera l'occasion pour tous ces acteurs de réfléchir aux dispositions à prendre afin d'éviter une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire. En bref, les assises d'Abidjan s'ouvriront demain mercredi pour analyser les dossiers de 89 personnes poursuivies pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, dont celui de l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo. Le président du Front populaire ivoirien Afi N'Guessan lui qualifie ce procès de procès politique et c'était hier au cours d'une conférence de presse. La Côte d'Ivoire relance son salon de l'agriculture après 15 ans de suspension sous le thème « Promotion de l'investissement agricole ». Cérémonie de lancement officielle en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a indiqué que l'édition 2015 arrive à point nommé. En bref, après plus de 2 mois de suspension par crainte d'une propagation du virus Ebola, le premier vol d'Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne en provenance de Guinée, a atterri hier. Les passagers étaient heureux de regagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui ne déplore aucun cas d'infection à Ebola malgré sa proximité avec l'épidémie, avait décidé le 11 août de suspendre tous les vols avec les pays touchés par le virus. La fièvre hémorragique Ebola a fait 4 555 morts sur 9 216 cas enregistrés dans 7 pays, principalement le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, mais aussi le Nigeria, le Sénégal, l'Espagne et les États-Unis. Pour lutter contre Ebola, l'UE promet un effort accru alors que l'épidémie a été éradiquée. Au Nigeria, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier la fin officielle de l'épidémie au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Après 7 mois de procès et 48 jours d'audience, Oscar Pistorius a connu sa sentence ce mardi. L'athlète sud-africain avait été reconnu coupable d'homicide involontaire après le décès de sa petite amie en février 2013. Il a été condamné à une peine de 5 ans de prison par la juge. La juge explique que son verdict doit permettre à la famille de faire son deuil. La famille de la victime se dit satisfaite. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.